Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose la soupe au potimarron. Alors pour la recette, il va vous falloir un potimarron. Alors celui-ci il fait à peu près 800 grammes. Donc entre 800 grammes et 1 kg comme vous voulez. Ça va faire une soupe pour 4 personnes. Hein. Donc du coup je vais mettre 400 grammes de carottes. Un poireau. Il va vous falloir aussi un peu de beurre pour faire revenir les légumes, de la crème, celle que vous voulez, crème liquide, du sel, du poivre. Et voilà. Et une cocotte minute ou un robot cuiseur, comme vous voulez. On va le faire cuire sous pression pendant 10 minutes. Et bien on va commencer la recette. Je mets le beurre dans la marmite. Voilà, comme ça c'est fait. Je mettrai à préchauffer tout à l'heure. D'abord je vais préparer les légumes. Voilà, on va commencer par prendre un plat avec de l'eau et on va commencer par le poireau. Alors pour la soupe, bien sûr, on garde le vert. Hein. C'est très très bon pour la soupe. Alors je vais fendre. Je prends le temps d'expliquer pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Hein. Alors pour les confirmer, ben faites avance rapide. Sinon, vous pouvez regarder aussi. Voilà, donc on va émincer le poireau. Et on va le mettre dans l'eau pour bien enlever toute la terre qu'il y a dans les feuilles. Bien sûr, on peut le laver avant, hein, avant de le couper. Comme ça, on le coupe et on le met directement dans la marmite. Hein. Ça n'a pas d'importance. Hein. Toutes les façons, du moment que c'est propre, tout est bon. Allez, hop. Le blanc, pareil. J'ai le bruit du cookéo. Voilà. On met l'appareil à préchauffer. Allez, moi, alors ceux qui ont le même modèle que moi, je mets sur manuel. J'aime bien manuel. Il est gentil. Et je mets sur doré. Voilà, le préchauffage va commencer. Donc le temps qu'on lave les poireaux, on peut mettre déjà avant. Hein, on n'est pas obligé d'attendre que le préchauffage soit fini. On va le mettre dès que notre poireau est lavé. Alors, on n'hésite pas à bien frotter un peu les feuilles comme ça. Vous voyez, le sable qu'il y a entre les feuilles va se déposer en bas. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, pendant ce temps que le poireau il va revenir, on va préparer les autres légumes. Pareil, on va les laver. Alors, moi, je vais les laver dans la même eau, hein, parce que elle n'est pas sale, hein, vous voyez. Hop. Économie, économie. Alors, je vais éplucher les carottes et découper. Et après, ben, je ferai le potimarron. Hop. J'ai trouvé des belles carottes hein, sur le marché. Voilà. Alors, j'ai pas précisé, mais le potimarron, c'est bien s'il est bio.
Comme ça, on n'est pas obligé de l'éplucher. On peut y laisser la peau. Je vais juste enlever tout ce qui n'est pas joli. Mais le reste, je vais le laisser. Après, si vous l'achetez pas bio, ben vous l'épluchez alors. C'est mieux. Vous faites comme vous voulez. Pareil, alors là, moi je vais couper des petits bouts, mais c'est pas obligatoire. Hein. Hop. Ça cuira plus vite. Si c'est pas régulier, c'est pas grave, puisqu'on va la mixer. Hein. Voilà, ça commence à chauffer. On va se décaler un peu de façon à voir la marmite. Bon, les poireaux, on va juste les faire suer. Hein. Ça veut dire qu'on va pas les colorer. Voilà pour les carottes. Alors, le potimarron. Ben, on va enlever tout ce qui est pas beau. Vous voyez, celui-là, là, ça ne me plaît pas, je vais l'enlever. Ça. Là, l'aspérité aussi. Hop, on va l'enlever. Et puis je vais garder que la jolie peau. Donc on enlève le bout. Hop. L'autre bout. Alors, pour celles qui tricotent, voyez, la tige, vous pouvez la garder. Parce qu'en ce moment sur YouTube, il est démontré, il y a des tutos de courges en tricot. Et justement, on peut rajouter une tige de courge sur le dessus. Donc, à conserver pour les tricoteuses. Et sinon, vous les jetez. Hein. C'est une parenthèse pour les tricoteuses. Revenons à la cuisine. Alors, je vais enlever ce qui est pas beau. Donc, vous voyez, je le fais au couteau, moi, hein, parce qu'avec l'économe, c'est pas évident. Et puis, vous savez, le potimarron, il est ferme. Hein. Voilà, on fait comme ça. J'enlève tout ce que je trouve pas joli. Pareil, vous faites pareil. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas joli, vous l'enlevez. Je vais la couper. Je vais enlever les graines. Ouais, encore un peu d'hiver. Voilà, on va enlever la graine. J'enlève un petit peu avec le couteau et après je prends la cuillère. Hein. Ça s'enlève facilement hein, quand même. Voilà. Oh, je sens que le poireau, ça commence bien. On va touiller un peu. Voilà. Et on continue avec le potimarron. Vous voyez, ça c'est bien enlevé, hein, contrairement à certaines courges. Et on va le couper en morceaux. Alors pareil, vous le coupez comme vous voulez. Hop. De toute façon, ça va cuire. Allez, on le met à laver. Et on fait pareil avec l'autre. On donne un petit coup de couteau tout autour. On prend la cuillère et on y va. Hop, voyez, même moi qui n'ai pas de force, ça se fait tout seul. Et pareil que l'autre, on le découpe. Donc on surveille que son poireau il ne brûle pas. On continue. Alors là, cette recette, elle va vous servir, hein, parce que des potimarrons, des courges, des butternuts, ça, il va y en avoir tout l'hiver. Hop. J'essaierai de vous mettre d'autres recettes pour changer. Voilà.
Hop, c'est prêt. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Pareil que les poireaux, on va bien les laver et puis on va les ajouter aux poireaux. Là, ils sont suffisamment fondus. Ah ben, le préchauffage est terminé. On va continuer à dorer un peu. Allez, hop. J'espère qu'il y aura assez de place. Voilà. Bien sûr, si vous avez des difficultés avec le poireau, vous pouvez ne pas le mettre. Hein. Voilà. Alors, on va mettre du sel. À peu près 1 à 2 cuillerées à café, mais vraiment rase, hein, pas trop grosse. Faut mieux ressaler après. Du poivre si ça vous dit. Ça relève toujours un peu. Et on va rajouter l'eau. Voilà, on va mettre 1 litre d'eau. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va fermer et on va mettre cuire sous pression pendant 10 minutes. On se retrouve après. À tout à l'heure. Et voilà. 10 minutes après, la soupe est cuite. Vous voyez? Alors maintenant, je vais la mixer. Donc pour ça, je vais retirer un peu d'eau de cuisson. Et je rajouterai après, suivant la consistance de la soupe. Parce que je voudrais pas qu'elle soit trop liquide. Alors ce que je fais, j'enlève le bouillon. Le bouillon que vous pouvez boire. Hein. C'est très bon ça. À la place de boire la tisane ou le café, hop, un petit bouillon. Ça réchauffe. Voilà, je laisse... vous voyez juste que ça recouvre le légume. Et s'il faut, je rajouterai le bouillon. Voilà. Allez, hop. On va mixer. Alors, je prends le mixeur plongeant. Après, vous pouvez le faire dans le blender ou dans votre robot coupe, enfin, qui coupe, comme vous voulez. Je vais épargner, je vais couper le son. Alors moi j'aime bien ça parce que du coup je ressalis pas encore beaucoup de choses. J'ai juste là, moi j'ai plus qu'à le rincer et c'est bon. Et je fais du bruit, pardon pour vos oreilles. Je continue à taper. Hop. Alors vous voyez, ça fait une soupe assez épaisse. Mais on va rajouter la crème. Allez. Voilà. Alors la soupe me paraît assez épaisse, un peu trop même. Donc je vais rajouter un petit peu de bouillon pour la diluer un peu. Voilà. Comme ça vous pouvez la ranger à votre convenance en fait. Il y a ceux qui aiment bien la soupe un peu épaisse et ceux qui l'aiment un peu moins épaisse. Voilà. Et là la soupe est prête. Je vais en servir dans l'assiette. Vous allez voir. Et voilà, à table. Bon. Eh bien, comme d'habitude, je vous ai donné la recette. Vous l'avez vu. Maintenant, vous n'avez plus qu'à la faire.
J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce levé. Partagez avec vos amis. Activez la petite clochette pour avoir la notification quand je publie mes nouvelles recettes. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous trouvez les ingrédients en dessous la vidéo. Vous appuyez sur plus. Vous allez voir tous les ingrédients de la recette. Je publie tous les mercredis et tous les samedis. À chaque fois une nouvelle recette. J'essaye de varier pour que ça plaise un peu à tout le monde et pour qu'on ait un peu de toutes sortes. Vous retrouvez les recettes sur les playlists. Alors je vous les range par catégorie, comme dans un livre, comme une table de matière. Donc si vous recherchez une entrée, vous regardez dans la playlist entrée et vous allez voir toutes les entrées que j'ai publiées depuis le début. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine recette. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.